Ça y est, j'ai 21 ans et je suis devenu marathonien. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube. Et si tu me connais pas, maintenant ce n'est plus Jordan Cousinier, mais c'est Jordan, le marathonien, à seulement 21 ans. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je suis passé d'une personne qui fumait plus d'un paquet de cigarettes par jour et qui allait en boîte de nuit tous les week-ends. Il s'enfilait plus d'1 litre de whisky tous les week-ends en train de s'amuser en boîte de nuit à un marathonien en l'espace de seulement 3 années. Alors tu vas voir que ce que je vais Ouais, t'expliquer à comme, travers cette vidéo, ça pourra t'inspirer, mais surtout, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu prendras une certaine claque, parce que tu pourras voir que un jeune peut également être discipliné, déterminé, mais aussi peut avoir énormément d'ambition et peut rêver en grand dans la vie. C'est surtout l'exemple d'une résilience, mais surtout l'exemple que tout est possible dans la vie, même si on part de rien et même de moins que rien. Alors, faut savoir que de base, moi, je suis une personne qui déteste tout ce qui est cardiovasculaire. Tu t'imagines, vu que moi, je fumais plus d'un paquet de cigarettes par jour, c'était très compliqué de pouvoir courir. En réalité, moi, il y a un an auparavant, je détestais tout ce qui était course à pied, tout ce qui était cardio. C'était une chose que j'évitais. Moi, j'étais plutôt le profil de personne qui, peut-être, des fois, allait à la salle de sport et qui faisait un peu les pecs, le dos. Mais lorsqu'il fallait faire du cardio, je fuyais et je lui répondais pas présent. Mais qu'est-ce qui m'a permis d'un jour me mettre à la course à pied? Alors, ce qui m'a permis un jour de me mettre à la course à pied, c'était un beau jour où je me réveille le matin et je vois que je suis sans énergie. Et en fait, à ce moment-là, je buvais énormément de café quotidiennement et je me regarde devant le miroir et j'avais un petit bide. Et à ce moment-là, le seul moyen pour perdre ce gras, ce n'était pas les produits minceurs que l'on te vend sur les réseaux sociaux, mais c'était de courir. Et ce que j'ai décidé de faire, mon secret, ça a été de me lancer sur les réseaux sociaux et je me suis lancé 30 jours de course à pied. De là, j'ai couru un peu n'importe comment. En réalité, je courais 3 km, j'étais complètement essoufflé, mais j'ai commencé à trouver du plaisir à courir, trouver du plaisir à travers la souffrance en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à courir, j'ai fait ce challenge de 30 jours et après, j'ai toujours gardé ce quotidien. Donc tous les dimanches, je courais à peu près 8 à 10 km. Ça dépendait de où je me situais. Et un beau jour, je me réveille le matin, un bon dimanche, et je me dis, aujourd'hui, je ne vais pas courir 8 km, mais je vais courir 20 km. Je n'avais jamais essayé de faire cela. Et de là, j'ai commencé à courir ces 20 km. Et en fait, mon esprit s'est agrandi. Parce que moi, j'avais déjà vu des personnes qui avaient déjà fait des marathons. Et en réalité, je me suis dit, mais pourquoi pas un jour faire un marathon? Et de là, j'ai fait ces 20 km. Alors, je te mens pas, j'étais complètement essoufflé, complètement KO. Mais par contre, qu'est-ce que je me suis dit dans mon esprit? Je me suis dit, si j'ai fait 20 km, le double, c'est presque le marathon. Donc pourquoi pas ne pas faire un marathon? Et de là, quelques semaines après, j'ai annoncé publiquement sur les réseaux sociaux, sur la vidéo que tu peux voir directement après, que je vais préparer un marathon. Je vais participer au prochain marathon des Alpes-Maritimes en novembre. Ça y est, j'ai pris la décision de me préparer pour ce prochain marathon. Et ça, c'est pour prouver à moi-même qu'il y a un an auparavant, je ne faisais pas de sport. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un marathon. Et ce marathon, je le fais pour toutes les personnes qui m'aiment, mais surtout pour toutes les personnes qui m'ont détesté, qui m'ont toujours fait sentir comme une personne qui avait peu de valeur. Et c'est pour cette raison que ces personnes m'ont donné encore plus la force de croire en moi. Mais ce marathon, si tu es chaud, interagis sous cette vidéo parce que j'y vais pas seulement pour participer, mais j'y vais pour gagner parce qu'on vit pour gagner. Donc, si tu es chaud, interagis sous cette vidéo et surtout commence à te mettre au sport. Ouais, cop! Alors, il faut savoir un truc, que lorsque j'ai annoncé que je préparais un marathon, je ne m'attendais pas à que ce soit aussi difficile que cela pour préparer
un marathon parce que je ne connaissais rien de la course à pied. En réalité, la seule chose que je connaissais, c'était de courir 10 km, viser la performance. Et tu vas voir que sur la prochaine vidéo, je te fais un récap du premier mois. En réalité, j'ai énormément progressé durant ce premier mois de préparation. Mais en réalité, j'ai fait énormément d'erreurs. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube et comme tu as pu le voir précédemment, j'ai fait une annonce comme quoi j'allais préparer un marathon. Et aujourd'hui, je fais le bilan de cette première semaine de préparation qui était franchement assez amusante, assez compliquée tout de même, mais on a tenu jusqu'au bout et franchement, on est sur une bonne lancée parce que de base, j'ai commencé en faisant à peu près 10 km, je faisais à peu près 5 minutes 40 par kilomètre sur 10 km et j'ai fini le premier mois en faisant un record sur 5 minutes 07 sur 10 km et j'ai fait donc à peu près, je cours à peu près 70 km par semaine en faisant 1 à 2 sorties longues et 3 fois du footing normal à peu près à 10 km ou 15 km. Et franchement, le premier mois de cette préparation est vraiment assez intense. Alors franchement, ce que je trouve bien, c'est que j'ai une bonne progression. Ça veut dire que ça motive pour être meilleur. Et en plus de ça, j'inspire les gens positivement. Et ça encore, ça motive à vraiment surpasser mes limites. Et tout simplement pour te dire que franchement, le marathon, c'est une chose qui se prépare avant. Pour moi, le marathon, lorsque je prépare un marathon, c'est comme lorsque tu démarres dans un business, quand tu connais rien, il faut commencer par les bases, il faut commencer par être discipliné, il faut commencer par être déterminé, il faut commencer par être résilient. Et par la suite, on commence à obtenir de certains résultats. Mais ce qui est bien, c'est l'amélioration continue, la constante amélioration qui nous porte à un certain résultat. Donc, continue à suivre ma préparation marathon parce que là, on est franchement prêt à tout casser. Alors, pour l'instant, mon chronomètre, j'aimerais faire le marathon en plus ou moins de 3h45 pour mon premier marathon. On va voir comment ça va être par la suite. Et tout simplement, dès le deuxième mois, je vais commencer à mettre en place du fractionné. Je vais commencer à faire aussi encore plus d'endurance. Et en fait, l'objectif du deuxième mois, ça va être de être encore plus endurant et être encore plus fort en vitesse. Donc, continue à suivre cette préparation. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo. Parce que franchement, on est chaud. On va tout casser pour ce marathon et on va tout casser pour cette préparation. Donc tu verras que par la suite, il y aura une autre vidéo où je vais faire un bilan de mon deuxième mois de prépa marathon. Ouais, cop. Donc après ce premier mois, comme tu peux le voir, j'étais super chaud sur ma préparation. Mais en réalité, j'ai fait énormément d'erreurs que je me suis rendu compte durant ce deuxième mois parce que à côté de ça, j'ai énormément lu des livres, j'ai commencé à énormément m'informer sur YouTube, j'ai regardé énormément de vidéos. Alors par contre, je me suis pas fait accompagner sur ce marathon, j'ai tout fait tout seul, je me suis organisé tout seul, j'ai noté toutes les améliorations que je pouvais faire avec un cahier, j'ai tout noté tout seul. Et en fait, c'était une bataille avec moi et mon esprit et surtout la déclaration que j'avais faite sur les réseaux sociaux parce qu'au final, je devais tenir ma parole. Mais tu vas voir que sur la prochaine vidéo, sur le récap de ce deuxième mois, je vais t'expliquer les principales erreurs que j'ai faites durant ce premier mois de préparation. Alors cette fois-ci, sur cette vidéo, je vais t'expliquer le bilan de ce deuxième mois de préparation marathon. Et franchement, avant de débuter, il y a eu énormément d'enseignements que j'ai dû apprendre, comprendre durant ce deuxième mois de préparation marathon. Donc vraiment, reste attentif sur cette vidéo parce que si toi, tu souhaites préparer un marathon, te mettre à la course à pied, je suis sûr que cette vidéo te sera utile parce que je te donnerai des conseils qui pourraient vraiment te sauver d'une blessure, mais surtout qui pourraient te permettre de vraiment progresser de façon vraiment fulgurante. Alors, il faut savoir que de base, sur mon premier mois de prépa, je faisais énormément de séances au seuil. Donc là, quand je te parle de séances au seuil, c'est que je faisais énormément de séances où vraiment mon rythme cardiaque était à fond. J'avais fait une bonne progression en passant de 5 minutes 40 sur 10 km à 5,07 sur 10 km. Mais le problème, c'est que mon cœur, il allait trop vite. Et ce qui s'est passé, c'est que durant ce deuxième mois, j'ai commencé à mettre en place du coup une fois par semaine du fractionné. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai commencé à mettre en place du fractionné plus la séance de seuil que j'ai fait par la suite, donc le lendemain après une séance de fractionné, ce qui s'est passé, c'est que mon cœur, il allait trop vite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si j'aurais continué comme ça, j'aurais certainement eu une grosse blessure.
Donc de là, j'ai commencé à comprendre l'importance de l'endurance fondamentale. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à restructurer un peu mon plan d'entraînement et je cours toujours à peu près plus de 70 km par semaine. En réalité, même 75, plus de 75 km en vrai par semaine, je cours. Et en fait, comment j'ai adapté mon entraînement? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consacré 80% de mon entraînement sur de l'endurance fondamentale. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est que l'endurance fondamentale. En fait, c'est simple. L'endurance fondamentale, c'est le fait de courir avec un niveau cardiaque qui est 75% des capacités maximales de ton rythme cardiaque. Et en fait, le fait de faire ça, donc de courir moins vite pour courir plus longtemps et plus vite, ça m'a permis de pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, d'avoir une meilleure endurance, mais surtout de battre également de nouveaux records. Parce qu'en fait, ce que j'ai structuré sur mon entraînement, c'est qu'une fois par semaine, je faisais une séance de fractionné, mais aussi une fois par semaine, je faisais une séance au seuil où vraiment j'allais vraiment à fond sur mon rythme cardiaque. Et ce qui s'est passé, c'est que par exemple, sur un 15 km, eh ben, j'ai réussi à battre mon record et à faire à peu près 4 minutes 44 par kilomètre. Ou bien sur une séance au seuil où je faisais 3 fois 3 km, j'ai réussi à faire 4 minutes 30 par kilomètre. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à prendre encore plus de plaisir sur la course à pied parce qu'au final, je faisais des grosses sorties longues et je ne ressentais pas de douleur cardiaque, je n'étais pas réellement épuisé et j'ai pris vraiment du plaisir. Et là, comme tu peux le voir, là, durant cette semaine, alors durant la dernière semaine de ce deuxième mois de préparation marathon, je me retrouve en montagne à l'air frais. Et ce qui est bien, c'est que là, aujourd'hui, je viens de sortir d'une grosse sortie longue où j'ai couru à peu près 2h50, donc j'ai fait à peu près 30 km et j'ai battu mon nouveau record de vitesse. Et tu vois, au moment, au moment du premier mois, je faisais à peu près 5 minutes 40 par kilomètre sur 10 km. Et bien là, aujourd'hui, j'ai fait 5 minutes 40 sur 30 km. Donc la progression est vraiment fulgurante. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai commencé à comprendre l'importance de l'endurance fondamentale. Et ça m'a permis vraiment de progresser à pas de géant, de prendre vraiment du plaisir sur la course à pied, mais surtout d'éviter des blessures. Parce que je suis sûr que si j'aurais continué avec la fréquence que j'étais durant mon premier mois de marathon, bah là, je serais déjà blessé. Et au final, moi, ce que je t'invite à faire, alors ça peut être pour préparer un marathon, ça peut être dans le business, ça peut être tout ce que tu veux, mais surtout d'écouter ton corps, mais surtout de ne pas avoir d'ego. Parce que beaucoup de gens, pourquoi ils vont courir vraiment à fond et ils ne progressent pas dans la course à pied? Parce qu'ils ont trop d'ego. Et ils ne veulent pas courir moins vite pour courir longtemps et pour courir plus vite. Et ben moi, je te dis la vérité que moi, j'avais aussi cet ego. J'avais un peu cet ego de me dire, mais attends, moi, si je vais faire de la course à pied, je vais faire un 10 km, je veux battre mon record. Mais au final, ce n'est pas le bon raisonnement à avoir si tu veux progresser sur le long terme sur la course à pied. Parce que moi, je te rappelle, encore une fois, qu'il y a un an, je détestais courir. Voilà, je n'ai pas étudié énormément la course à pied. Je me suis tout simplement informé, je suis passé à l'action. Mais je peux te dire que le fait de courir moins vite et plus longtemps, ça m'a permis de progresser de façon vraiment fulgurante. Et en plus de ça, je me sens vraiment en forme. Et au départ, lorsque je faisais la course à pied, eh ben en fait, c'était vraiment de la torture limite. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de courir. Donc, je t'invite vraiment à mettre ton ego de côté, écouter ton corps, te renseigner, t'informer aussi hein, également, mais surtout de progresser de manière fulgurante. Et surtout, ce qui était vraiment très puissant et ce qui était très challengeant durant ce deuxième mois de préparation marathon, c'est que l'esprit commence à avoir un peu moins d'énergie. Il commence à être fatigué par cette préparation. Et très souvent, je me réveillais le matin parce que moi, il faut savoir que moi, je m'entraîne directement dès le réveil. Je vais courir directement dès que je me réveille. Et très souvent, c'est vers 7h, 8h, ça dépend. Des fois, je peux même me réveiller vers 6h. Et lorsque je vais courir, ce qui se passe, c'est que très souvent, je n'ai pas envie. Et bien en fait, à partir de là, lorsque j'ai pas envie, et ben en fait, je domine mon esprit. Et en fait, ce qui était puissant durant ce deuxième mois, c'est qu'il y a eu énormément de moments où vraiment la discipline, la résilience était un atout majeur qui m'a permis de progresser durant ce deuxième mois de préparation. Et franchement, on est chaud. Donc continue à regarder ces vidéos parce que tu vas voir que là, il reste vraiment la partie finale avec ce troisième mois de préparation marathon. Et après, tu vas voir que sur la fin, on va vraiment filmer en immersion ce marathon de Nice, Cannes, le marathon des Alpes-Maritimes qui aura lieu le 3 novembre 2024. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer cette cloche de notification, de mettre un like sur cette vidéo, mais surtout de me dire en commentaire ce que tu en as pensé de
ce que je viens de te dire. Alors bien évidemment, j'ai failli faire une blessure durant ma préparation. Alors la blessure, tu vas voir la réaction que j'ai fait sur la prochaine vidéo sur la presque blessure que j'ai fait avoir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un beau jour, je me réveille et en fait, moi, je faisais tous les dimanches des sorties longues. Et les sorties longues, ça allait de 25 à 30. Et le maximum que j'ai fait, c'était 33 km. Et il y a une sortie longue où j'avais fait à peu près 30 km. Et en fait, c'était une sortie longue où j'ai eu une légère inflammation lorsque je suis rentré à la maison parce que en réalité, c'était pas cette sortie longue qui m'a permis de faire cette inflammation que j'ai eue à la voûte plantaire, mais c'était une séance de fractionné que cette fois-ci, je l'avais pas fait sur du plat, mais j'avais fait sur une côte qui était raide comme ça. En réalité, mon esprit, il était assez fou pour pouvoir réaliser cela, mais à cause de ce fractionné, j'ai failli avoir une blessure. Et tu vas voir sur la prochaine vidéo le moment de doute que j'ai eu. Parce que à ce moment-là, je me disais, mais s'il faut, je ne vais pas réussir à tenir ma parole et à faire un marathon. J'ai eu beaucoup de raisonnements négatifs dans mon esprit, mais j'ai toujours gardé cette lueur d'espoir que ça va le faire et que j'irai jusqu'au bout. Après mon séjour en montagne, je vais à peine de rentrer chez moi et je suis sur la phase finale de cette préparation marathon. Et tout simplement, alors je fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai eu un gros moment de doute. Et en fait ce gros moment de doute, ça a été dû durant ces 2 semaines où j'étais en montagne en Italie. Et ben en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tenté de faire du fractionné. Donc j'ai fait 8 fois 400 mètres sur une grosse montée. Et mon corps, il n'était pas réellement habitué à ce type de mouvement, mais surtout mon pied n'était pas habitué. Et ce qui s'est passé, c'est que après avoir effectué ces fractionnés, j'ai eu une légère douleur au pied. Et après, ça s'est un peu empiré et j'ai eu une légère inflammation. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros moment de doute parce que je me suis dit, je me suis remis en question et je me suis dit, mais est-ce que je vais réussir à finaliser ce marathon? Mais tout simplement pour te dire que si probablement tu as des gènes musculaires lorsque tu dois courir ou lorsque tu es en train de préparer un marathon ou même tu fais du football ou quoi que ce soit, eh ben, il est important de faire ce que je viens de faire parce que là, à l'heure actuelle, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre une pause, donc de à peu près 4 jours sur ma préparation parce qu'en plus de cela, je vais assister à un événement où j'aurai encore plus de stress puisque je vais dormir beaucoup moins. Donc, ce qui est important pour moi à l'heure actuelle, c'est vraiment de me reposer pendant au moins 4 jours et pour reprendre cette préparation et cette phase d'affûtage. Donc, ce troisième mois, ces 4 dernières semaines où là, on va y aller de manière progressive sur cette préparation. Mais surtout, vu qu'on va être sur la phase d'affûtage, l'objectif, ça va être de réduire les distances petit à petit, réduire l'intensité et le volume d'entraînement de 20 à 30% chaque semaine pour arriver vraiment bien affûté le jour du marathon. Ah, il faut savoir qu'également, j'ai fait énormément de sacrifices durant cette préparation où des fois je me réveillais à 4 heures du matin pour courir, où je faisais des fois des séances de fractionnés, je courais 1 heure et demie, 2 heures. Après, j'allais directement au travail à 6 heures ou à 8 heures. Je travaillais en intérim jusqu'à 17 heures. Et après, je rentrais dans les bars et je travaillais dans mon business de 17 heures jusqu'à 22 heures. Et en réalité, j'ai fait énormément de sacrifices durant cette préparation marathon. Il y a eu des moments où je dormais même pas 5 heures, 6 heures la nuit, où des fois je sautais les repas. Mais en réalité, tous les sacrifices, toute la discipline, toute la détermination que j'ai eue, ça a payé. Par la suite, ça a payé. Mais au départ, euh, je ne voyais pas tous ces sacrifices, toute cette discipline comme quelque chose qui allait payer. Mais en réalité, dans mon esprit, je savais que je faisais les choses bien et que tôt ou tard, tout allait avoir un sens dans cette vie et surtout dans ma vie. Et j'ai continué à persévérer, j'ai continué à sacrifier. Je me réveillais le matin, je courais. Après, j'allais au travail. Après, je travaillais sur mon business. J'apportais de la valeur à d'autres personnes, mais surtout, je continuais à publier sur les réseaux sociaux. Je vais te mettre directement quelques vidéos des différents sacrifices que j'ai fait durant cette préparation marathon. Ce matin, on s'est réveillé pour 4 heures du matin parce que j'ai une mission d'intérim à 6 heures du matin.
Et directement, moi, ce que je déteste faire le matin, c'est me réveiller sans rien faire. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire ces 15 km dès 4 heures du matin. Et probablement, derrière ton écran, tu es en train de te dire, mais Jordan, il est fou. Il a un problème dans son cerveau, il doit être dérangé, ça doit être un psychopathe. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas fou, je ne suis pas un psychopathe, je ne suis pas dérangé du cerveau. Je ne suis tout simplement pas toi. Ouais, cop. Ouais, cop. Et du coup, il restait à peu près une semaine avant le départ pour le marathon de Nice-Cannes. Et du coup, durant ce dernier mois, donc durant également cette dernière semaine, j'ai dû faire face à une chose que je ne connaissais pas, qui était l'affûtage. Et je vais t'en parler directement sur la prochaine vidéo que tu pourras voir. En plus de ça, tu vas être en immersion à l'un de mes entraînements et tu vas voir que j'avais quand même quelques doutes sur le fait de finir ce marathon. Mais tout de même, j'étais toujours chaud parce que je continuais à m'entraîner. Cette fois-ci, tu es en immersion avec moi durant mon entraînement. Et à l'heure actuelle, il reste 7 jours avant le marathon et on est en pleine phase d'affûtage. Mais maintenant, la question que je vais me poser, c'est oui, mais Jordan, c'est quoi l'affûtage? Bah, sache une chose, que moi aussi, je n'avais aucune base sur la course à pied. Je ne savais même pas c'était quoi l'affûtage. Mais j'ai commencé à apprendre. Et en réalité, l'affûtage, c'est vraiment simple. C'est tout simplement le fait de réduire sa charge d'entraînement pour arriver prêt le jour J, le jour du marathon. Donc moi, dans mon cas, c'est dans 7 jours, le marathon de Nice-Cannes. Donc, réellement, qu'est-ce que j'ai fait du coup durant cet affûtage? En fait, tout simplement, l'affûtage, c'est le fait de réduire sa charge d'entraînement. Moi, de base, je courais à peu près 70 km par semaine. Donc là, à l'heure actuelle, la semaine dernière, j'ai couru même pas 30 km dans la semaine. Et là, cette semaine, encore moins. Parce que l'objectif, c'est d'arriver prêt le jour J pour tout fracasser le jour du marathon. Mais dans le concret, pourquoi il faut s'affûter avant le jour J? Bah, tout simplement parce que l'objectif, ce n'est pas d'arriver cramé le jour du marathon, mais c'est d'arriver préparé mentalement et physiquement. Et à l'heure actuelle, à 7 jours du marathon, je ressens tout de même une certaine fatigue parce que j'ai quand même fait de gros entraînements. J'ai couru plus de 700 km durant toute la préparation. Ça m'a enseigné beaucoup de choses en réalité, cette préparation. Mais durant ces 2 dernières semaines, la priorité, c'est comment je mange, également la nourriture. Donc manger plus de glucides, parce que un marathon, c'est 42 km. Donc si on arrive et on n'a pas beaucoup de glucides dans le corps, ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout. Ou bien, ça va être aussi de bien boire beaucoup d'eau pour arriver préparé le jour J et être bien hydraté pour éviter la déshydratation. Ok? Mais du coup, durant cet affûtage, est-ce que je fais du fractionné? Bah, en réalité, je fais toujours du fractionné, mais par contre, je réduis l'intensité. Ça veut dire que au lieu de faire par exemple 4 fois 1200 mètres, bah, je vais faire peut-être 4 fois 400 mètres par exemple. Ok? Mais ce que je veux que tu notes sur cette vidéo, c'est que moi, je n'avais aucune base sur un marathon. Je ne faisais même pas de compétition sur la course à pied. J'ai dû apprendre. Et en réalité, l'erreur que j'avais fait durant les premières semaines, c'était d'y aller trop vite. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo qui m'explique que l'objectif, ce n'est pas d'arriver cramé le jour du marathon, mais l'objectif, c'est d'y arriver préparé mentalement et physiquement avec un gros jus. Et ben c'est pour ça qu'il faut s'affûter. Donc si toi tu ne connais pas l'affûtage, commence par t'affûter, surtout si tu prépares un marathon, un semi-marathon. Alors un 10 km, il y a tout de même un affûtage à faire, mais il sera beaucoup plus minime. Mais sur ces compétitions où l'objectif c'est que tu sois très endurant, que également tu cours avec une grosse intensité durant 42 km. Donc tout de même c'est un travail d'endurance, hein. Mais au final, l'affûtage, ça va être ça qui va te permettre de avoir ce pic de forme pour performer le jour du marathon. Donc moi vraiment je t'encourage, hein, sur le fait d'entreprendre un chemin comme un marathon. Ça enseigne énormément de choses. Donc là cette vidéo c'était vraiment pour t'expliquer l'importance de s'affûter. Mais tu verras que sur les prochaines, je t'expliquerai un peu un débrief de toute cette prépa marathon, de tout ce que ça m'a enseigné. Et également ce que je t'encourage, c'est vraiment de vivre ta vie,
de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, que tu as peur de faire. Parce qu'au final, c'est que comme ça que tu peux te découvrir et que tu peux découvrir la personne que tu pourrais devenir, mais surtout, tu peux découvrir vraiment une autre identité. Une autre identité qui pourrait t'inspirer toi-même et inspirer les autres. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout, affûte-toi avant de préparer un marathon. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, la persévérance, ça paye et les sacrifices, ça paye. Parce que ce qui s'est passé après, du coup, c'est cette dernière semaine d'affûtage, c'est que un beau jour, bien évidemment, je m'entraîne à 6 heures. Après, je vais directement à mon travail en intérim. Et j'étais au chantier, j'étais à un chantier. Et je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil. Et au départ, je réponds au téléphone. Et là, c'est qui que je reçois à l'appareil? C'est France 3. Et à partir de là, je n'y croyais pas mes yeux. Parce que il y a quelqu'un qui m'appelle de France 3 et qui me dit: ouais, Jordan, on a vu ton histoire et on aimerait t'interviewer parce que tu pourrais inspirer énormément de personnes à travers ton histoire et à travers ton parcours parce que tu viens de rien et qu'il y a un an, tu détestais courir et à l'heure actuelle, tu es en train de préparer un marathon. Et de là, c'est de là qu'est sorti mon interview sur France 3. Et en réalité, ça aussi, ça a été l'un de mes rêves que j'ai atteint après beaucoup de persévérance parce que au départ, lorsque j'ai expliqué ma vision à d'autres personnes, je leur ai expliqué qu'un jour, je passerai à la télévision et j'ai eu énormément de gratitude d'être passé sur France 3 en train d'expliquer que je préparais un marathon, mais surtout en train d'expliquer l'énergie que j'avais, l'envie que j'avais, l'ambition de réaliser quelque chose de grand dans cette vie et de montrer que tout est possible à tous les jeunes, mais à toutes les personnes qui peuvent entendre cette vidéo, mais qui ont entendu cette interview sur France 3. Je te la mets directement sur cette prochaine vidéo. Le marathon qui se déroule dimanche, vous y participez ou pas? Sur Pas PlayStation. encore. Et déjà un record, vous allez voir, celui du nombre de participants, presque 18 000. C'est 3 000 de plus que l'année dernière. Et parmi eux, il y a Jordan Cousini. Il y a encore un an, il n'imaginait pas une seconde participer à l'épreuve de dimanche. Reportage de David Dameda avec Denis Pardano. Enfiler ses chaussures de course et partir pour plusieurs kilomètres entre Roquebrune, Cap-Martin et Èze, la routine quotidienne pour Jordan. À 21 ans, il participe ce dimanche à son premier marathon. Alors je me suis entraîné à peu près 5 fois par semaine. Donc ça fait 14 semaines que je m'entraîne. Donc si tu fais les calculs, 5 x 7, je suis pas très bon en maths. Mais en réalité je me suis entraîné quand même pas mal. Au total, Jordan a parcouru environ 700 km pour se donner les moyens de finir la course qui part de Nice et se termine à Cannes. Plus de 42 km, inimaginable pour le jeune homme il y a encore peu de temps. De base, moi je suis une personne, il y a 3 ans auparavant, je détestais tout ce qui était cardiovasculaire parce qu'en réalité je fumais plus d'un paquet de cigarettes par jour. Et il y a un an je détestais courir. Un changement radical de vie et d'objectifs que Jordan a partagé sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour montrer qu'au final tout est possible parce que moi je suis parti de rien sur cette préparation et là du coup d'ici 3 jours je vais me lancer pour ce premier marathon. En documentant son parcours, Jordan espère également toucher les plus jeunes, montrer que tout est possible. C'est une satisfaction personnelle surtout, mais surtout je suis sûr qu'il y a des personnes qui se sentent inspirées par mon histoire et qui ne trouveront aucune excuse pour passer à l'action et pour faire des choses qu'ils ont toujours voulu faire. Ce dimanche, sur la ligne de départ, Jordan portera le dossard 8412 et se donne comme objectif de terminer en moins de 3 heures 45 minutes. Et bon courage à eux. Alors, je suis également passé sur BFM où j'ai expliqué également mon entraînement, mon parcours, mon histoire, où j'ai inspiré des milliers de personnes. Mais également, je me suis compromis parce que j'avais annoncé sur BFM et sur France 3 que j'allais faire 3h45 au marathon de Niscal. En réalité, ça a été une bonne pression, mais là, on arrive directement à la nuit avant le marathon. Et la nuit avant le marathon, faut savoir que je ne réalisais pas encore que j'étais sur le point de réaliser mon rêve de pouvoir faire un marathon. Mais par contre,
j'avais une énorme pression parce que j'étais passé sur France 3, sur BFM. Je l'avais annoncé à plusieurs personnes que j'allais faire 3h45 au marathon de Nice-Cannes, mais je ne savais même pas si réellement j'allais réaliser cet objectif. Mais je te laisse sur la prochaine vidéo pour que tu puisses voir la nuit avant le marathon. Demain, je vais courir mon premier marathon avec le dossard 8412, alias Jordan Wake Up. En réalité, pour moi, ce marathon, c'était un rêve. C'était un rêve lorsque, il y a 3 ans auparavant, je me retrouvais dans cette même chambre et je me disais peut-être qu'un jour ma vie changera. Lorsque je commençais à expliquer ma vision à d'autres personnes et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rionné, qui m'ont critiqué, qui m'ont dit que j'allais jamais rien faire de ma vie. Et la réalité, c'est que les sacrifices, les efforts, la discipline, ça paye tôt ou tard. Petit à petit, je commence à voir la lumière au fond du tunnel. Mais ce qui est beau, c'est que au final, dans la vie, on a toujours ce que l'on mérite. Ça veut dire que la plupart des gens qui m'ont critiqué, ils ont ce qu'ils ont mérité. Mais moi, au final, durant cette préparation, j'ai fait plus de 700 km. J'ai appris concrètement ce que c'était la vie. J'ai compris les sacrifices, les efforts, comment ça paye avec un certain temps. Aussi, tous les matins où je me réveillais, même si j'avais le travail, que je commençais à 6h, mes missions d'intérim, je me réveillais à 4h du matin pour aller m'entraîner. J'ai fait une préparation où j'ai loupé quasiment aucun entraînement. Je suis resté régulier, je suis resté constant, j'ai écouté mon corps. Et demain, ça va tout arracher pour ce marathon parce que je suis sur le point de réaliser un rêve de faire mon premier marathon. Wake up! Et du coup, le lendemain, je me suis réveillé. C'était le jour J du marathon. Et je me suis réveillé énormément tôt. En réalité, j'avais pas réussi à bien dormir. Je pense que j'avais dormi à peu près 5 heures cette nuit. Mais du coup, lorsque je me suis réveillé et que j'étais en train de me diriger vers ce marathon, en réalité, je ne pensais plus, mais j'avais énormément de pression déjà, mais surtout je pensais à ce que j'étais en train de réaliser, mais surtout à tout le parcours que j'avais réalisé parce que en réalité, j'avais fait plus de 700 km sur ma préparation et qu'il n'y avait aucune raison que ça ne se passe mal. Mais par contre, j'avais toujours ce doute que, on sait jamais, peut-être une blessure, peut-être quelque chose qui va me freiner durant cette course. Et je m'en souviens que durant le train, j'avais rencontré une personne qui avait déjà préparé un marathon et qui avait à peu près 63 ans, qui m'avait dit que dans tous les cas, durant une course, que ce soit un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, il y aura toujours des coups durs. Mais c'est avec la mentalité, avec la force de l'esprit que tu peux aller jusqu'au bout et que tu peux atteindre de nouveaux records. Et de là, je me dirige directement vers le marathon de Nice-Cannes. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, je suis sur le point de réaliser l'un de mes rêves, de faire mon premier marathon. Dès 8h, il y aura le départ du marathon de Nice-Cannes. Et franchement, je ressens tout de même une certaine pression, mais ça va le faire. On va donner le meilleur de soi-même et on va aller jusqu'au bout. Et tu vas voir que très prochainement, on va être en immersion dans ce marathon et on va voir un peu les objectifs des différents coureurs de ce marathon de Nice-Cannes. Mais surtout, l'objectif, c'est vraiment de profiter, de prendre un max de plaisir parce que la préparation a été dure, a été longue. Mais au final, on est allé jusqu'au bout, on est resté discipliné, on est resté résilient, on est resté déterminé. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Mais sur ce grand jour, il faut être en gratitude, mais surtout, il faut en profiter un max parce que j'ai la chance aujourd'hui de participer à mon premier marathon. Ça y est, dans 40 minutes, c'est le départ pour ce marathon de Nice-Cannes. Et comme tu peux le voir, il y a un peu de gens là qui sont prêts pour démarrer sur ce marathon de Nice-Cannes. Alors directement sur les prochaines vidéos, tu vas voir qu'on va directement interviewer différentes personnes pour voir un peu leur objectif de chrono, mais également s'ils sont prêts mentalement et physiquement pour ce marathon. Parce que moi, franchement, je suis chaud. Voilà, on est chaud, il y a pas mal de gens. On est prêt à tout fracasser pour ce premier marathon et probablement réaliser l'un de mes propres rêves, faire un marathon. Let's go, wake up! Il faut savoir que j'avais interviewé différentes personnes avant le départ de la course pour le marathon de Nice-Cannes. Alors, ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait
plus de 18 000 personnes, des personnes de partout dans le monde. Et comme tu peux le voir sur la prochaine vidéo, tu vas voir l'objectif de certains coureurs et également la préparation de certains coureurs. En réalité, je ne sais pas si réellement ils sont allés jusqu'au bout, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient motivés, ils étaient chauds pour accomplir ce défi qui est le marathon, qui représente une distance de 42,195 km. Ok, du coup là on est avec Jérôme, bonjour. Ok Jérôme, je voulais savoir tout simplement, je vais te poser quelques questions par rapport au marathon d'aujourd'hui de Nice 4. Donc déjà, c'est quoi ton objectif là, Alors aujourd'hui c'est mon premier marathon et je vise 3h45. Ok, Voilà. et c'est quoi un peu ta préparation que tu as fait? En préparation, ça fait j'ai commencé mi-août en faisant 3 sorties pour le premier mois et 4 sorties à partir de septembre. Ok, en allant autour des kilomètres que tu as fait, tu sais pas exactement. Je dirais pas beaucoup, 50, 55. Et là t'es prêt mentalement, physiquement? Je suis prêt, j'ai envie, c'est super beau et c'est top, c'est plat donc j'espère que ça va le faire. C'est cool. En plus moi c'est mon premier marathon, donc bonne chance à toi. Bonne chance, on se retrouve. On se retrouve, voilà. L'important c'est d'aller jusqu'au bout. C'est le chrono, aller jusqu'au bout quand même. Merci. Ok, du coup là on est avec Maxime. Clément. Ok, c'est quoi un peu votre objectif là pour ce marathon? C'est le finir, c'est notre premier marathon là. Finir l'objectif. On a un sens. Et c'est quoi un peu votre préparation pour vous préparer un peu ce marathon? On a fait le même programme d'entraînement. On a fait un programme d'entraînement sur une application. 12 semaines d'entraînement et après voilà, l'application Décathlon et après sinon on avait déjà fait un semi-Nice cette année ensemble. On avait déjà fait la prep avec la même application. Là vous êtes chaud, préparé? Ouais, on va voir. C'est notre premier, on est quand même Il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. on va juste terminer. Là ça va le faire. Ah, c'est gentil, merci. Dans tous les cas on se retrouve jusqu'au bout. Allez, C'est ça va. Il y a le chrono, mais quand même, l'objectif c'est... Aller au bout, c'est le principal. Allez, parfait. Merci beaucoup. Attention, ils sont en train de se mettre sur la liste. Ça y est, c'est parti. Ah, il faut savoir un truc, qu'avant le départ de la course du marathon, il y a les speakers qui vraiment chauffent énormément les coureurs. Et en réalité, moi j'étais super chaud, je voyais les coureurs qui étaient super chauds. Et lorsque ça a démarré, en fait, le marathon, c'est comme le business. Au départ, lorsque tu démarres un business, tu démarres une nouvelle activité, tu es super motivé, tu es super chaud. Et ben c'est la même chose. Parce que il y avait le speaker qui me chauffait, j'étais super chaud. Et durant les 20 premiers kilomètres, c'était super agréable. Et franchement, je courais, j'étais au top de ma forme. Mais comme tu vois sur les vidéos que je te mets directement, tu vois que j'étais quand même bien bouillant sur ces premiers 20 kilomètres. Ça y est, on a passé la barre des 10 km. Et non siamo là un cazzo di secondo. Cazzo! Ouais, cop! Bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu durant le marathon parce que au 20e kilomètre, j'ai eu un moment de doute. Et le moment de doute, c'était un point de côté. Un point de côté au 20e kilomètre où là, en fait, mon corps, pendant 2-3 kilomètres, il avait envie d'abandonner. Mais de là, je me suis rappelé des paroles de la personne que j'avais vue avant de partir pour le marathon durant le train, la personne de 63 ans qui m'avait dit que un marathon, un 10 km ou un 25 km, il y aura toujours des coups durs, mais ce qui va faire la différence, ça va être la force de l'esprit. Et à partir de ce moment-là, lorsque j'ai eu ce point de côté, je me suis rappelé pourquoi j'ai fait ce marathon, pourquoi je souhaitais inspirer les personnes positivement. Et en réalité, ça m'est même venu les larmes aux yeux lorsque j'ai pensé à cela. Et ça m'a permis de continuer à lutter et à poursuivre pour atteindre ces
195 km. Durant ce marathon, il faisait énormément chaud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir du 30e kilomètre, j'ai failli avoir un claquage au mollet, mais surtout une grosse crampe qui a failli m'arrêter. Parce qu'en réalité, durant un marathon, c'est vraiment une souffrance avec son propre esprit, mais avec son propre corps. Parce que tu vois énormément de coureurs qui tombent dans les pommes, énormément de coureurs qui ont énormément de douleurs musculaires et qui sont contraints de ne pas finir cette course. Et moi, à partir de là, le secret qui m'a permis de continuer à lutter jusqu'à la fin, jusqu'à ces 42,195 km, ça a été de ne pas penser à ces personnes qui étaient en souffrance, qui n'ont pas pu finir la course, mais ça a été de penser positivement et de faire l'un des secrets que font la plupart des champions, ce sont les affirmations. Tu vas voir cela sur la prochaine vidéo. Il reste 5 km sur le marathon. Et quelle est la technique pour aller jusqu'au bout quand c'est vraiment fatigant, c'est difficile? C'est les affirmations. Sono un cazzo di campione vincente e vado fino alla fine di questa maratona. Cazzo! Sono nato per vincere! Je suis né pour gagner. On va jusqu'au bout. On est à 37 km, il reste 5 km. Et une seule parole. Ouais, cop! Finalement, ça y est, j'ai réussi à faire les 42,195 km et je suis devenu un marathonien. Et je ne l'ai pas fait en 3h45, mais je l'ai fait en 3h44. Je te laisse la vidéo des 10 dernières secondes avant d'arriver à la fin de ce marathon. Une épreuve qui était stratosphérique, qui m'a enseigné énormément de choses, mais qui était remplie d'émotions, de tristesse, de joie et de pleurs. Vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais finalement, je l'ai fait. Et en plus de ça, au-delà de te retransmettre cette vidéo que tu vas voir directement. Allez, c'est Augustin, la victoire, c'est le papa d'Augustin, la victoire. Je revenir sur le Wow. Tu vas voir également une autre vidéo. Et cette vidéo, c'est ma réaction à chaud après avoir réalisé ce rêve de faire un marathon alors que je ne partais de rien il y a un an auparavant. 18 000 courageux participants au marathon des Alpes-Maritimes ont atteint la ligne d'arrivée ce dimanche. Partis de la promenade des Anglais à Nice jusqu'à la Croisette à Cannes, les coureurs ont pour ça longé le bord de mer. Un parcours exceptionnel de 42 km qui a été remporté par un Kényan chez les hommes en 2h 10 minutes et 14 secondes. Et chez les femmes, le record a été atteint en 2h 41 minutes et 8 secondes pour l'emporter cette année. Et vous vous en rappelez sûrement, nous avions suivi la préparation de Jordan, ancien fumeur qui s'est donné comme défi de courir ce marathon. Eh bien, nous l'avons retrouvé sur la ligne d'arrivée. Écoutez-le au micro d'Esteban Xivecas. J'ai annoncé que je vais faire 3h45 au marathon et je viens de réaliser ce rêve. En fait, ce qui est fou, c'est que la vie nous réserve vraiment beaucoup de surprises. Il y a 3 ans auparavant, je fumais plus d'un paquet de cigarettes, j'allais tous les week-ends en boîte de nuit et je rêvais un jour de pouvoir changer ma vie, courir, faire du sport. Et le marathon est venu à moi et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour avoir réalisé ce rêve. Et c'était vraiment un grand plaisir d'avoir accompli cet objectif. Il y a eu des moments de doute durant ce parcours. Au bout du 20e kilomètre, j'ai eu pas mal de points de côté, quelques douleurs musculaires, mais l'important c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Et aujourd'hui, je viens de faire moins de 3h45 au marathon de Nice-Cannes. Ça y est, on est devenu un putain de marathonien. Mais là, je suis pas en état de faire un débrief. Mais demain arrivera la vidéo débrief de toute cette prépa marathon et de ce putain de marathon parce qu'on est allé jusqu'au bout. On n'a pas fait 3h45, mais on a fait 3h44. On a mieux fait que ce que j'avais annoncé à la télévision. Mais c'est que le début de quelque chose de grand. Ouais, cop! En réalité, j'ai énormément de fierté d'avoir atteint cet objectif de devenir un marathonien à l'âge de 21 ans, d'avoir tenu mes paroles, de faire un marathon en moins de 3h45 et de le faire avec précisément 3h44. Mais surtout, je suis fier parce que je suis sûr que cette vidéo t'a plu. Je suis sûr que cette vidéo va inspirer plus d'une personne, mais va inspirer des milliers de personnes.
parce que au final, je partais de rien sur cette préparation, mais j'ai montré que tout est possible, même si on n'est pas coaché, même si il n'y a personne qui sera là pour t'aider, mais seulement avec la force de l'esprit, mais avec l'envie d'apprendre, avec une discipline hors du commun, avec une détermination hors du commun et une résilience hors du commun, on peut atteindre des objectifs tels un marathon, ce que je ne pensais pas il y a un an auparavant, mais surtout, je suis fier d'avoir atteint cet objectif à 21 ans parce que ce n'est que le début d'une grande aventure parce qu'à 21 ans, la plupart des jeunes, ils vont plutôt se distraire. Il faut savoir qu'il y avait seulement 180 personnes sur les 18 000 participants à ce marathon qui avaient moins de 23 ans. Et c'est énorme. Et franchement, j'ai une énorme fierté d'avoir représenté ces jeunes et surtout d'inspirer positivement ces jeunes à agir, à passer à l'action, à faire du sport, mais à rêver en grand. Parce qu'au final, tout est possible. Mais si toi, tu souhaites te donner voilà, un coup de pouce, tu souhaites changer ta situation de vie, tu souhaites avoir une vie meilleure, tu souhaites réaliser quelque chose de grand dans la vie, mais surtout pouvoir générer des revenus supplémentaires grâce à tes passions, n'hésite pas à compléter mon formulaire en bio directement que tu pourras retrouver sur YouTube, parce que peut-être que moi, je pourrais te sélectionner pour te donner un coup de main, mais surtout pour t'aider à atteindre tes propres objectifs, mais surtout à t'épanouir dans la vie. Parce qu'au final, ce n'est pas les biens matériels qui vont te rendre heureux, mais ça va être l'épanouissement personnel. En plus de ça, je suis avec un groupe de personnes qui sont super motivées, qui sont super chauds à changer leur situation. Et si toi, tu veux t'unir à eux, n'hésite pas à remplir mon formulaire en bio. Mais surtout, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à mettre un like sur cette vidéo, mais surtout à la partager et à la commenter parce que j'ai 21 ans et je suis devenu le nouveau marathonien Denis Kahn. Et c'est que le début d'une grande aventure. Ouais!